Bienvenue mes chers étudiants une autre fois à une autre vidéo et toujours sur les transformations usuelles. Il est concerné ou bien il est destiné aux étudiants du tronc commun scientifique BIOF. Dans cette vidéo, on va commencer tout d'abord par la solution de l'exercice de l'autre fois. Dans cet exercice, on a ABC un triangle et SA la symétrie de centre A. On a dit dans la première question, construire les points D et E, qui est que D est la symétrique de B par rapport au point A et E est la symétrique de C par rapport au point A. Ici, solution. On a dit que ABC est un triangle quelconque. A, ou bien on va prendre A ici, B, C. Première question. Construire les points D et E tels que D est la symétrique de B par rapport à A. B, ici on a le centre de symétrie, ici le point A. À partir de B et A, on va construire D. Et E, la symétrique de C. Donc on a le point E. Et ici on a le point D. La deuxième question, quelle est la nature des quadrilatères BCDE? BCDE. BCD. Si on considère le quadrilatère BCDE, ces diagonales ont le même milieu. Donc c'est un
parallélogramme. Les diagonales du quadrilatère BCDE ont le même milieu. Alors, BCDE est un parallélogramme. Troisième question par contre, supposons que le triangle ABC est rectangle en A. Si on a ici A, B, C. Donc, dans ce cas, on aura le point E ici et le point D ici, qui est le donateur de ce quadrilatère dans ce cas. Ou bien d'une autre manière, quel est le quadrilatère dont ces diagonales sont orthogonales. Tout simplement, dans ce cas, le quadrilatère est un losange. BCDE est un losange, car ces diagonales ont le même milieu et sont orthogonales. Voilà. Maintenant, on passe à la deuxième partie du cours qui concerne la symétrie axiale. C'est la symétrie axiale ou bien la symétrie orthogonale ou bien la réflexion. Sont les termes qui signifient, sont des termes qui signifient la même chose. Symétrie axiale. On dit symétrie axiale ou bien symétrie orthogonale. Ça signifie la même chose. Ou bien aussi réflexion. Définition. Soit delta
une droite fixe des plans P. La symétrie axiale, je vais la noter SA. La symétrie axiale et la transformation qui transforme un point M du plan P à un autre point entre parenthèses seul ou bien unique point des plans P tels que delta et la médiatrice du segment MM'. Soit delta une droite fixe du plan P, la symétrie axiale notée, pour la noter comme ceci, noter S delta, la symétrie d'axe delta. On a vu l'élément de symétrie de la symétrie centrale est un point, est un centre, et l'élément de symétrie de la symétrie axiale est une droite, est un axe. Notez S delta et la transformation qui transforme un point M du plan à un autre point qui est unique des plans P, tel que delta est la médiatrice des segments. Un point des plans P à un point M', des plans P tels que delta et la médiatrice du segment MM'. Et on écrit S delta de M est égal à M'. Ceci est équivalent à delta, delta entre parenthèses, delta médiatrice du segment MM'. médiatrice هنا en arabe يا واسط. Maintenant, je vais faire la traduction. ليكن دلتا مستقيم ثابت في المستوى P. La symétrie axiale هي التماثل المحوري. التماثل المحوري الذي يرمز له ب S دلتا هو التحويل الذي يحول نقطة M من المستوى إلى نقطة أخرى وحيدة M' من المستوى بحيث دلتا هو واسط القطعة MM'. Comme exemple, ici on a la droite
delta. On a par exemple un point M. On a la symétrie par rapport à delta. Qu'est-ce qu'on va faire? On va tracer le perpendiculaire sur delta et qui passe par M. كنشأو العمودي على دلتا والمار من M. كنشأ هذا العمودي هذا وباستعمال البركار. شنو كندير؟ كناخذ هاد لا ديستونس اللي عندي هنا هاد لا ديستونس اللي عندي هنا كناخذها هنا. هنا عندنا لا بيربونديكولاريتي لأن دلتا غيكون هو واسط قطعة M M prime. La même chose, cas d'exemple, si on a un autre point N, cas d'exemple ici, وبغينا نديرو لا سيميتريك ديالها. إلا بغينا نشأو لا سيميتريك ديالها، أشنو كندير؟ كناخد la droite perpendiculaire sur delta, sur l'axe de symétrie. وكنشأ المستقيم كيمر من N وعمودي على دلتا. وباستعمال البركار مرة أخرى كناخد هاد لا ديستونس اللي عندي هنا هي اللي غناخدها هنا في الجهة الأخرى. هنا on aura N prime. On a là la perpendicularité. Si vous remarquez ici, la distance Mn sera égale à la distance M', N'. هذه كتساوي هذه. ولكن لاحظوا هنا ما عندناش le parallélisme. هذو ne sont pas parallèles. Alors, l'image d'une droite est une droite, mais qui n'est pas parallèle. ماشي بحال la symétrie centrale. La question qui se pose, si M, le point M, les barèmes de la symétrie ديالها appartient à delta. Remarque, نديرو واحد remarque. C'est M qui appartient à delta. Alors, M' est confronté avec M. D'une autre manière, la symétrique de M est le MM. D'une autre manière, la symétrique S delta de delta est égale à delta. On passe aux propriétés de conservation de la symétrie axiale. Ce sont les mêmes propriétés que la symétrie centrale.
propriétés de la symétrie de conservation, pardon, de la symétrie axiale. Alors, la symétrie axiale conserve l'alignement, pardon, des points et le coefficient d'alignement. La symétrie axiale conserve le milieu d'un segment. C'est un cas particulier de la première propriété. Elle conserve aussi la distance Elle conserve aussi les mesures des angles et conserve aussi le parallélisme et l'orthogonalité. La symétrie axiale conserve la docamine. Et on passe à la dernière partie de ce paragraphe. Il concerne quelques images de quelques figures, ou bien les images de quelques figures. C'est troisièmement image de quelques figures. Bien sûr par la symétrie axiale, par SA, symétrie axiale. Image d'une droite par la symétrie axiale est une droite. ماشي لوية parallèle, ماشي بحال la symétrie centrale. L'image d'un segment est un segment de même longueur. Image d'un cercle
la symétrie axiale est un cercle de même rayon. Il suffit de construire l'image du centre du premier cercle. Et tout d'abord, on va terminer notre vidéo par un exercice. C'est l'exercice de ce cours, de ce chapitre. Soit ABC un triangle rectangle en B. Soit IIG les milieux de BC et AB. Et H est la projection orthogonale مسك العمود de B sur la droite AC. Soit IG, la première question, soit SIG et la symétrie axiale d'axe IG. Montre que SIG de B est égal à H. Montrer que H est la symétrique de B par rapport à IG. Deuxième question. Déduire que HI et HG sont orthogonales. Ou bien déduire que HI est perpendiculaire à HG. Je vous laisse le temps pour réfléchir à cet exercice. Et à la prochaine fois, Inch'Allah.